Bonjour, Ça va? ça va et vous? Très bien, merci. Alors, deux nouvelles rentrées. Allez, Voilà, c'est la parti. première. Raid le démon Oui, par Gilbert Sorrentino, conseillé par un nouvel abonné, Laurent. Merci beaucoup. oui, on ne connaissait pas. Vous nous conseillez, nous on s'applique et on découvre. Exact. Voilà, on fera le retour. Voilà. Ensuite, Bruce Machart, Des hommes en Hmm. devenir. C'est un recueil de nouvelles très bien, Galmester. qui a de très bons retours. Voilà, très beau visuel. On sent déjà l'aventure et l'épopée C'est héroïque en nous. ça. Et l'homme en nous qui en devient. Voilà, qui devient. Donc, un Donc, truc qui va être moins héroïque, C'est David Van, c'est toujours le même de toute façon. Oui, Dernier jour sur Terre. Désolé David. très bien. Euh, Qui es-tu, David? David, c'est Hmm. un auteur qui est né en 66 en Alaska. Voilà, je ne vais pas m'étaler, Hmm. car on l'a déjà fait plusieurs fois. Un poisson sur la Lune, c'est en descriptif, allez voir, etc. etc. Donc, dernier Un jour petit sur pitch. Terre, c'est quoi, déjà? Alors, c'est pas un policier, Oui, c'est pas un thriller, Mhm. c'est pas du roman noir, c'est une enquête, Mhm. simplement, sur un fait réel Mhm. qui s'est basé aux États-Unis, Mhm. en Illinois. Mhm. C'est ça. c'est à côté de Chicago, pour ceux qui... Voilà. Voilà. Et il s'est Euh, passé quoi dans l'Illinois? alors, c'est Steve Kazmierczak, Mhm. excusez-moi, Mhm. 27 ans, qui va faire une tuerie à son université. Très bien. Voilà, tout simplement. Ça s'est passé en 2008. C'est après Columbine, c'est un étudiant en sociologie. Et ce qui est très intéressant dans ce bouquin-là, c'est que David Van va faire le parallèle avec sa propre enfance, Voilà, jusqu'à ses 13 ans. Et on va voir que les deux univers de ces deux personnes, hein, c'est pas des personnages, attention, c'est des personnes, bah, sont étrangement similaires. Et en fait, ça peut être l'enfance de tout un chacun. Voilà. Et le but de David dans ce bouquin, c'est pas de faire une enquête à charge ni à décharge, c'est de vraiment comprendre où est le problème, où est le hic, quel est le point de bascule. Pourquoi il y en a un qui déraille et pas l'autre? Exactement. Pourquoi il y en a un qui laisse faire ses pulsions et pas l'autre? Très bien. À savoir que l'auteur, donc, comme on dit, c'est des faits réels, a eu accès au dossier de Steve et donc l'a détaillé. Très bien. Qu'en as-tu pensé? Alors c'est en 4 parties. Voilà. Alors la première partie est vraiment très intéressante. C'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est ouais. l'enfance des deux et on trouve vraiment des points communs, notamment liés aux parents. Donc là, l'influence et l'effet destructrice des parents est omniprésente. Deuxième partie, là on s'attache donc aux témoins et aux amis du tueur. David Van va les interroger pour savoir, pour comprendre. Et là c'est une partie qui peut être plutôt intéressante, mais au final qui aboutit à un seul truc. Steve, voilà, on va l'appeler Steve. Kazmierczak, ouais, c'est Voilà. mieux parce que... Pour tout le monde, c'est quelqu'un de très gentil, d'effacé, timide, très poli, très intelligent. Donc en fait, il était impossible de savoir ce qui allait se passer. Troisième partie, c'est la partie la moins intéressante de toutes. Alors là, c'est vraiment de l'ennui. C'est la correspondance de Steve avec sa petite amie, puis colocataire de l'époque. Oui. Et en fait, à travers les correspondances en email et en texto, on comprend là que, ok, il y a vraiment un problème. Donc ces deux asociaux obsédés par la violence, par le sexe, par une sorte de, pas destruction, mais en fait ils n'aiment pas la vie. Voilà, nihilistes, et ils vont essayer un peu de découvrir des choses, mais pour mieux s'autodétruire. Donc c'est vraiment très très bizarre. Après, il y a des raccourcis très faciles, voire même trop faciles. Par exemple, Steve là, adorait les jeux vidéo. Et dans ce bouquin-là, presque on comprend qu'il s'est entraîné à tuer des gens dans les jeux vidéo. Bon, ça c'est limite quoi. C'est comme si on me disait, je sais pas, à 20h10, Steve à 20h10 tous les soirs il mange de la pizza. Si toi à 20h10 tu manges de la pizza, ah bah fais attention. Tu files du mauvais coton. Je prends la route de Steve. Voilà, tu vois. Donc là c'est vraiment tiré par les cheveux. Voilà. Et ensuite, quatrième partie, bon c'est la plus intéressante malheureusement, bah, c'est vraiment la fusillade quoi. Et il y a des détails qui ne peuvent pas être imaginés. La fusillade, et donc du point de vue de Steve. Ouais. Du point de vue de Steve, du point de vue des témoins.
il y a des détails, ça te met mal à l'aise en fait. Waouh, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Comme je dis, les détails descriptifs à fond, des détails qui ne s'imaginent pas, qu'on ne peut pas imaginer. C'est vraiment brut et glacial. Voilà. Tout comme l'épilogue à la fin, je ne vais pas spoiler du tout, mais on comprend quel est vraiment le déclic de David qui l'a fait dévier du bon côté, toujours sous l'influence de son père. Et là, pareil, il livre un épisode de chasse. Mhm. Ah, ça donne des frissons en fait. C'est abject. Voilà. Bref. Toi, Très ton bien. ressenti? Non, moi j'ai pas été jusqu'au bout. Mhm. Voilà, moins de 100 pages, ça c'est Mhm. sûr. J'accroche pas avec David. Dommage, c'est un fait réel. Si je peux me permettre, je trouve ça gros, en fait, de s'identifier à un tueur en série qui a fait une fusillade dans son lycée. Non, j'aime pas. Voilà, j'ai le droit, j'aime pas. Est-ce que tu peux nous parler de son écriture? Ah, David? Oui. Bah pour moi, c'est trop court. Mm. Trop froid, ça va. On peut dire ça va droit au but. Oui, mais c'est pas assez détaillé parce que des fois il rentre, il essaye de penser à l'Amérique. Oui. Est-ce que ça joue cette Amérique-là? Mais c'est pas assez long pour toi te faire réfléchir à la question. Non. Bah, c'est une critique sociale sur l'armement de masse aux États-Unis. Bah, c'est un plaidoyer anti-armement, tout simplement. Voilà. Mais comme tu dis, il amorce des réflexions qui souvent ne vont pas au but. C'est ça. Parce donc, est-ce qu'il se perd pas aussi un peu dans, ses pensées? Le but, c'est il faut pas, attention, c'est une enquête ni à charge ni à décharge. Il veut rester objectif le plus possible. Ah oui, c'est vrai. Si tu commences à dire, ouais, bah, aux États-Unis, il y a, je dis n'importe quoi, il y a 50 gamins qui par jour meurent sous l'effet des armes, bah là, c'est sûr, tu prends le parti pris de l'anti-armement. Alors que lui, il veut vraiment pas ça. Et puis même, l'armement, c'est une cause. Mais c'est pas, c'est bien explicité. Hein. Ça veut dire que, ouais, j'allais, bon, je peux spoiler 2 secondes. Bah oui, si c'est sur les armes, c'est bon. Le gamin, donc il étudie la psychologie du gamin, les origines et tout, l'enfance et tout. Et en fait, dès 15 ans, le gamin, il était condamné. Tu t'aperçois que, voilà, à 15 ans, il est arrivé un truc, et même il est arrivé des trucs qu'on ne saura pas. Mais à 15 ans, condamné. Et il aura beau faire tous les efforts possibles du monde, et d'ailleurs il est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. C'est malheureux à dire, mais... Voilà. D'accord. Est-ce que tu le conseilles ou pas? Non. Ouais, non, tout simplement. D'accord. Vous pouvez vous renseigner peut-être sur l'auteur, sur Steve. Sur Steve. Oui. Si ça vous intéresse les faits réels comme ça, moi je pense que c'est ce que je vais faire. Mais non. Après, tu m'as conseillé de lire les 30 dernières pages. Oui, exactement. Bon, bah je vais essayer. C'est pour la scène en fait. Voilà. La scène, bah toi t'aimes bien les tueurs en série? Bah oui, c'est ça, mais là j'arrive pas. Hein. Comme Monique Fourniret, Stéphane Bourgoin et tout ça. Ah oui, Stéphane Bourgoin, ouais. Les 30 dernières pages, ça te donne des frissons. Hein. C'est glacial. Et, ben voilà. Et puis je vais essayer ça. C'est surtout l'écriture, comme tu disais, de David Van, brut de décoffrage. Bah et en fait, c'est journalistique à fond. Tu vois, c'est des faits, c'est atroce hein, ce qui se déroule là, mais lui il reste glacial. Il te balance les faits comme ça. Et c'est ça qui te donne la chair de poule. Bon. Voilà. Bah, très bien. Moi je le conseille à ceux qui aiment les tueurs en série, les faits réels et tout ça. Par contre, ceux qui, plutôt comme moi, qui aiment les faits romancés, non. Non, moi c'est plutôt la fiction quoi. Le réel, j'en ai assez dans ma vie. Alors, moi les livres, je veux m'évader. Et ça, tu t'évades pas du tout. Ah oui, ami dépressif. Oubliez le David Van. Voilà. On va pas se mentir, on rappelle qu'à la base, il est quand même dépressif, David Van. Oui, totalement. Donc, oubliez-le. Oui, voilà. On lui souhaite le meilleur hein, quand même. Il y a le thème du suicide qui est omniprésent là-dedans. Oui. Et je dirais même plus, j'ai jamais vu un bouquin qui parle autant et aussi bien du suicide. Donc ça voilà. faut s'en méfier. Parce que si tu te poses des questions, je pense que tu lis ça, ok, j'ai pris ma décision. Ouais, il a quand même réussi le gars, tiens. Il est dépressif, mais il se vend bien. Donc bravo et bon courage. Hein. Ah, c'est vraiment une curiosité là, ce truc, hein, cet auteur-là. Ah ouais, et franchement, c'est à se pencher un peu plus sur sa vie pour en savoir plus. Voilà, exactement. Ce qu'on va faire pour vous en parler. Ouais. Allez,
Allez, merci Et beaucoup. puis Hein. bonne semaine. Oui, et pas avec David. Hein. Et à bientôt.